Scandale politique, tensions diplomatiques et exploits sportifs, cette nuit a été riche en rebondissements. De Trump pris dans la tourmente Epstein à l'impasse des négociations Ukraine-Russie, en passant par l'Espagne qui entre dans l'histoire du foot féminin. Préparez-vous, on vous résume tout ça en quelques minutes. Commençons par un dossier qui fait trembler l'entourage de Donald Trump. Selon le New York Times, le président américain savait dès le mois de mai que son nom figurait dans les archives Epstein. Pourtant, il a publiquement nié être au courant. Selon 3 sources concordantes citées par The New York Times, le président des États-Unis a été averti au printemps par sa ministre de la Justice, Pam Bondi, que son nom apparaissait à plusieurs reprises dans les documents de l'enquête fédérale sur Jeffrey Epstein. Si la Maison-Blanche tente de contenir la polémique, elle contredit les déclarations publiques de Trump qui a assuré récemment ne pas avoir été informé. En niant l'importance des références à M. Trump dans le dossier, souligne le quotidien new-yorkais. Mais ce briefing rallume la polémique au moment où l'équipe du président s'efforce désespérément d'aller de l'avant et de calmer la rébellion de la base trumpiste alors que les pressions pour publier l'intégralité des documents se multiplient. Ainsi, les sondages montrent que le soutien des républicains commence à s'effriter. Selon l'Institut de l'Université Quinnipiac, ils ne sont plus que 40% à approuver la gestion par Trump de la publication des dossiers Epstein contre 36% qui désapprouvent. C'est le mécontentement interne le plus important que Donald Trump ait connu en tant que président, note le journal new-yorkais. Et mercredi, une commission de la Chambre des représentants a voté avec le soutien de 3 républicains, précise le Times, une assignation à comparaître au ministère de la Justice au sujet de l'affaire Epstein. Direction Istanbul, où les négociations entre Ukraine et Russie ont tourné court. Les délégations ont à peine discuté 1 heure. Kiev demande un sommet Zelensky-Poutine avant fin août et exige un cessez-le-feu total. Moscou, lui, ne propose que des pauses humanitaires de 24 à 48 heures. Réunis dans la capitale turque pour un 3e cycle de négociations, les émissaires ukrainiens et russes ont échangé moins d'1 heure. Les premiers ont proposé un sommet Zelensky-Poutine d'ici à la fin août et exigé un cessez-le-feu et le silence sur toute la ligne de front, rapporte Kyiv Independent. Les seconds se sont contentés d'évoquer les brefs cessez-le-feu de 24 à 48 heures pour récupérer les blessés et les corps des soldats tombés au combat et la restitution de 3000 corps de soldats ukrainiens via la Croix-Rouge. Malgré l'impasse, les 2 camps ont convenu de poursuivre les échanges, notamment via des groupes de travail. Les 2 camps restent inflexibles, mais acceptent de continuer à parler en coulisses. La guerre, elle, ne s'arrête pas. Et là, changement de décor, l'Espagne féminine vient d'écrire une page d'histoire en battant l'Allemagne 1-0 après prolongation. Un but à la 112e minute signé d'Aitana Bonmati, la star du Barça, qui envoie la Roja en finale de l'Euro pour la première fois. Jamais victorieuse face à la Mannschaft, la Roja a renversé l'histoire pour atteindre sa première finale d'Euro, relate El País. Dans un match tendu à Zurich, les Espagnols ont vaincu les Allemandes 1-0 grâce à un but tardif d'Aitana Bonmati servi par Athénée à la 112e minute. Face à une équipe privée de 4 titulaires et usée par une prolongation en quart, la Roja a buté longtemps sur la défense adverse et sur une Anne-Catherine Berger impériale, précise le quotidien espagnol. Après la Coupe du Monde 2023 et la Ligue des Nations, l'équipe de Montse Tomé pourrait boucler un triplé historique à l'issue de son affrontement avec l'Angleterre dimanche à Bâle. Un match tendu, une porteuse allemande héroïque et maintenant un choc contre l'Angleterre dimanche pour un triplé historique.